et bonjour à tous les enfants. Alors aujourd'hui on va continuer notre cours donc sur le chapitre 3, on est donc sur la reproduction des êtres vivants. Donc je vous rappelle que la semaine dernière vous aviez un petit cours où je vous avais montré que pour la reproduction chez les animaux, enfin en tout cas pour la reproduction sexuée, il y a besoin d'un mâle et d'une femelle. Et donc il y a des cellules spécialisées qu'on appelle des gamètes. Et donc il y a des gamètes mâles en général, ce sont les spermatozoïdes, des gamètes femelles en général, ce sont des ovules. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette reproduction sexuée et en fonction des milieux de vie des animaux. Donc le problème qu'on se pose, il est là, toujours en violet. Comment peut-on expliquer que tous les animaux se reproduisent de manière sexuée alors qu'en fait ils ne vivent pas dans les mêmes milieux? Donc on a supposé que les animaux ont finalement des stratégies de reproduction adaptées à leur milieu. Donc suivant le milieu, la reproduction s'effectue de manière un petit peu différente. Donc on est dans le grand 2, reproduction sexuée et milieu de vie chez les animaux. Et en fait, là, je vais dans un premier temps vous faire une espèce de mise en commun de tout ce que vous avez trouvé dans vos exposés. Et avec tout ça, on va essayer de voir s'il y a un lien entre le milieu de vie et le type de reproduction. Donc en fait, on va remplir ce tableau et après on va travailler sur ce tableau. Avant de remplir ce tableau, je vais juste vous expliquer rapidement 3 définitions qui correspondent aux différents modes de développement qu'on peut trouver chez les animaux. Donc on a ce qu'on appelle les vivipares, les ovipares et les ovovivipares. Les vivipares, en fait, c'est ce que nous on fait par exemple tous les mammifères, c'est-à-dire que le futur individu, il se développe à l'intérieur de la femelle. Les ovipares, c'est ce que font par exemple les poules, c'est-à-dire que le développement du futur individu se fait dans un œuf mais à l'extérieur de la femelle. Et un cas un peu plus rare, c'est ce qu'on appelle les ovovivipares. Donc le futur individu, il se développe également dans un œuf, mais dans la femelle cette fois-ci. Donc voilà, donc ça vous le recopierez tout à l'heure dans le cours. Donc on reprend le tableau et je l'ai rempli avec tout ce que vous avez trouvé dans vos différents exposés. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une partie, ce sont des animaux aquatiques, une partie, ce sont des animaux terrestres. Et on va voir si on peut trouver une espèce de logique là-dedans. Donc je commence par tout ce qui est animaux aquatiques. Qu'est-ce qu'on observe? Donc ici on a la quantité de gamètes mâles, quantité de gamètes femelles. Comment s'effectue la fécondation? À l'intérieur de la femelle ou à l'extérieur dans le milieu? Et quel est le mode de développement? Ovipare, vivipare ou ovovivipare? Donc ce que vous voyez déjà dans les gamètes mâles, en fait, tous les animaux, quels qu'ils soient, ils émettent toujours énormément de gamètes mâles. Ça peut être des milliers, voire des millions. Donc ça ne va pas changer. Par contre, ce qu'on va voir, c'est que pour les gamètes femelles, il peut y avoir des petites différences. Donc je vais tout d'abord m'intéresser à ces 3 espèces, l'oursin, la truite et l'étoile de mer. On voit que dans ce cas-là, c'est partout pareil. Donc les femelles émettent beaucoup de gamètes, donc beaucoup d'ovules émis, à l'extérieur, dans le milieu. Donc là, on est dans un milieu aquatique, donc c'est dans l'eau, la mer, un lac, etc. Et en fait, les futurs individus sont ovipares, ça veut dire qu'ils vont se développer dans le milieu. Donc, on voit que ces 3 animaux ont beaucoup de gamètes femelles émis dans le milieu extérieur, ils sont ovipares. Mais on voit que dans le milieu aquatique, on a encore d'autres possibilités. Par exemple, pour le dauphin, on voit que les gamètes femelles, en général, il n'y en a qu'un seul. Pourquoi? Les dauphins, ils sont mammifères comme nous. Donc la fécondation, elle est interne, elle se fait à l'intérieur du corps de la femelle. Ça veut dire que les spermatozoïdes et l'ovule se rencontrent à l'intérieur de la femelle. Et le mode de développement est vivipare, donc à l'intérieur de la femelle. On a encore une autre stratégie de reproduction. C'est l'exemple des requins taureaux, où également il y a un ou peu de gamètes femelles émis. La fécondation est également interne, mais dans ce cas-là, le mode de développement est ovovivipare, ça veut dire qu'il va y avoir un œuf, mais qui se développe à l'intérieur du corps de la femelle. Donc là, ce qu'on a vu en milieu aquatique, 3 possibilités. Soit fécondation externe avec mode de développement ovipare, soit fécondation interne dans la femelle avec 2 modes de développement différents. Si maintenant je passe aux animaux terrestres, donc on avait la vache, le chat, la girafe et la poule, on voit qu'on a en termes de fécondation qu'une seule possibilité, c'est interne. Pourquoi? Parce que ici le milieu n'est pas aquatique, donc on ne peut pas transporter les gamètes mâles vers les gamètes femelles. Par contre, on voit qu'on a 2 modes de développement possibles. Les vivipares, en fait, vous vous rendez compte que c'est surtout, ici on a des mammifères, donc c'est comme le dauphin tout à l'heure, les spermatozoïdes rencontrent l'ovule à l'intérieur de la femelle et les futurs individus se développent dans le ventre de la femelle. Mais on a également une autre possibilité, comme la poule. La fécondation est également interne, mais dans ce cas-là, comme vous le savez, les poules, elles font des œufs à l'extérieur de la femelle.
Donc là, je vous ai mis une petite vidéo que vous pourrez retrouver sur le cours. Juste, je vous explique rapidement. Donc ici, c'est l'exemple des oursins. Et donc, vous avez ici, je crois que c'est un mâle. Je vais juste retourner au début. Non, c'est une femelle. Donc ici, ce que vous voyez là, vous le verrez dans la vidéo, ce sont les ovules. Donc en fait, l'oursin, il est en train d'émettre ses ovules dans le milieu. Donc ici, c'est de l'eau qu'ils ont mis. Et on voit les ovules, et vous voyez qu'il y en a beaucoup. C'est pas visible à l'œil nu un ovule, mais on voit qu'il y en a beaucoup qui sont en train d'être émis dans le milieu. Et ensuite, si je vais un peu plus loin, pardon, et bien ici, c'est le mâle. Donc en fait, ici, vous avez plein de spermatozoïdes qui sont émis. C'est pareil, il y en a des milliers, voire des millions qui sont émis dans le milieu. Donc là, on est dans des bocaux. Mais si on regarde ce qui se passe dans le milieu même, vous avez un oursin. Et là, vous voyez le mâle qui est en train d'émettre tous ces spermatozoïdes dans le milieu. Il faut imaginer une femelle qui serait un peu plus loin, qui va émettre également tous ses ovules. Et ceux-là, eh ben, ils vont se rencontrer dans le milieu, comme vous le voyez ici. Vous avez un ovule, ici, avec plein de spermatozoïdes autour. Mais il n'y en a qu'un seul, forcément, qui franchira l'ovule, qui sera fécondé. Donc, on en arrivera dans le cours au bilan que vous aurez à recopier. Alors, pour conclure, le bilan que vous aurez à recopier dans le cours, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la fécondation interne, finalement, elle a surtout lieu chez les animaux terrestres, la vache, la girafe, etc. Les gamètes femelles sont généralement produits en faible quantité, 1 ou 2 par cycle chez la femme, et le développement de ces animaux est la plupart du temps vivipare, plus rarement ovipare. Par contre, on a vu que la fécondation externe, elle a surtout lieu chez les animaux aquatiques, la truite, l'oursin, l'étoile de mer. Les gamètes, que ce soit les mâles ou les femelles, dans ce cas-là, ils sont libérés toujours en très grand nombre, milliers ou millions. Et le développement de ces animaux, la plupart du temps ovipares, mais on peut également trouver des animaux vivipares ou ovovivipares qui vivent dans l'eau. Voilà, donc je vous laisse aller recopier tout ça dans le cours.